I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes, on démarre un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 26 mars. Alors, je n'ai toujours pas fini le Gisèle Pellicot. Je suis très occupée cette semaine et fatiguée le soir. Du coup, j'ai fini de préparer pour l'exposition que j'ai ce week-end dans mon village, au musée de mon village. Et je suis déjà en train de faire et de terminer la nouvelle collection bijoux pour ma boutique. Enfin, commencer. Oui, j'ai commencé, mais la première partie. Parce que la deuxième partie, je ne l'ai pas commencé. Mais voilà, donc je suis très occupée. Cet après-midi, du coup, j'ai presque pas avancé parce que j'attendais des résultats de prise de sang de mon fils qui n'arrivaient pas. Et je me suis inquiétée, mais c'est un truc de fou. Et en fait, bon, c'était juste parce qu'on avait une machine qui était en panne au travail. Et oh là là, mais je me suis fait un sang d'encre, mais c'est fou. Je n'arrive pas à me... voilà, quand il s'agit de mon fils, c'est très compliqué de se poser et de se calmer, de réfléchir et de voilà, se poser les bonnes questions. C'est compliqué, hein. Surtout la santé, je vois tellement de choses que c'est vrai que ça inquiète rapidement. Du coup, j'étais tellement pas bien, ça m'angoissait. Mais j'ai pas fini ce que j'avais commencé. J'étais en train de résiner mes jolies boucles d'oreilles que j'ai fait en forme de pétales demi-lune. Je vous montrerai que je les aurai finies. Je les ai faites en plusieurs couleurs. Et j'étais en train de faire ça. Et puis bon, ça m'a gonflé. J'ai mal à la tête, mal à la tête. Bon, j'étais vraiment pas bien. Bon, aussi, je suis fatiguée aussi. Bon, bref. Donc ça fait que j'ai pas fini mon travail et j'ai pas été très productive du coup. J'ai préparé 2 colis Vinted que j'ai vendus là. Il y avait un petit moment que j'avais pas vendu, ça faisait une semaine ou 15 jours. Mais la technique de mettre un truc tous les jours ou deux, franchement, mais tous les jours, vraiment, il faut le faire, hein. Un truc ou deux tous les jours, régulièrement pendant, je sais pas moi, 15 jours par exemple, ça marche, ça marche. Il faut attendre quelques jours. Mais après, franchement, je vous assure, moi j'ai vendu beaucoup de choses là, il y a 3 semaines, un mois, je me suis énervée à faire ça. Je me suis dit, on va voir. Et franchement, ça a super bien marché. Bon, j'ai encore plein de trucs qui ne sont pas vendus. Mais voilà, au fur et à mesure, il faut que je me motive de nouveau. Mais là, c'est vrai que je n'avais pas trop le temps. Voilà. Bon, de toute façon, je suis bientôt en vacances. Dans 10 jours, je suis en congé. Mais il ne faut pas que je me mette encore des trucs dans la tête à faire. Il faut que je me repose. Il faut vraiment que je me repose. Après, j'aurai encore une semaine au mois de mai. Donc là, je me dis que je pourrais voilà, faire encore du vide, par exemple, dans ma pièce là-haut. J'ai fini de ranger ma pièce où j'ai ma boutique, où j'ai tous mes trucs. J'ai fini de ranger, mais il y a beaucoup de choses en loisirs créatifs dont je ne me sers pas. Donc il faudrait que je trie, soit Vinted ou soit pour le vide-grenier que je ferai dans mon village cet été. Oui, c'est que cet été, mais bon, si je suis là. Je ne sais pas quand ça va être. J'espère que je ne serai pas partie en vacances. Bref. On va parler livres quand même parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Voilà, donc je suis toujours sur ce Gisèle Pellicot. C'est super, hein. Franchement, c'est très intéressant. Voilà, on a le pan de vie de Gisèle et le pan de vie de son mari. Donc ben, tous les deux, leur enfance. Franchement, les pauvres, ils sont partis du mauvais pied, hein. Ils se sont bien trouvés tous les deux, en tout cas. Bon, puis bon, au bout d'un moment, ça commençait un petit peu à déraper, hein, quand même. Bon, je ne veux pas vous raconter si vous voulez le lire, hein, mais voilà. Bon. Mais qui aurait pu croire qu'on en vienne, enfin, que les choses se passent hein, comme ça, quoi. C'est totalement fou. Totalement fou. Donc, ouais, c'est pas émouvant, hein, mais bon, on est quand même pris hein, dans le truc parce qu'on sait que c'est vrai. Elle raconte pas du tout. Enfin, moi, pour l'instant, je suis au plus de la moitié. Et non, elle raconte pas ce qui s'est passé, hein. Mais
voilà, on parle beaucoup, voilà, du côté familial avec ses enfants, avec qui ça a été plus facile. euh, voilà, surtout avec ses fils, ça a été plus facile. Avec sa fille, c'est plus compliqué. Et je crois que ça doit l'être encore. On verra si au bout du livre, ça avance un petit peu entre elles. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est tellement dommage ce jeu. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On entend tellement de choses en ce moment, comme l'ancien policier là, qui a tué sa femme et son ex-femme. Non mais bon sang, mais on vit où? Mais dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Je sais pas ce qui se passe, mais on va vraiment sur le déclin. La population va sur le déclin. Le monde devient fou. Voilà. Et donc dans ce livre, ben voilà, on parle de quelqu'un qui a subi beaucoup de traumatismes enfant et qui fait tout ben, pour combattre tout ça, pour avoir une vie normale. Mais finalement, on se dit que ben, un jour, ça nous rattrape. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais je vous avouerai que je suis crevée. Faut que je me motive, hein, parce que franchement, en plus demain soir, voilà, on a un petit repas dans le village. Finalement, il va pas faire bon, j'ai pas envie d'y aller. Et samedi matin, je vais au sport, mais ça va être dur pour me motiver, je vous assure. Hein. Je travaille pas, mais fou, je crois que j'aurais préféré aller travailler. Hein. Qu'une motivation, c'est fou, fou, fou. Bon, ben, de toute façon, voilà, au niveau de ma palle du mois, ben, je n'aurai rien respecté, enfin la moitié, parce que je vais finir celui-ci, mais il faut que je lise absolument mon livre de la palle de la nuit du hasard, qui est, bon, comme je vous ai dit sur la précédent vlog, c'est le Romain Puertolas, la police des fleurs de la forêt et de je sais plus quoi, des arbres, je sais plus. Et j'espère qu'il n'est pas gros. Je ne me rappelle plus. Il me semblait qu'il n'était pas très gros. Mais moi et mes e-books que je stocke depuis X temps, je suis capable d'avoir téléchargé un livre à 600, 700 pages. La chance que j'ai bien peur. Bon. Donc déjà demain, quand je sors du boulot, il faut que j'aille voir maman. Il faut que j'aille faire quelques courses. D'ailleurs, je n'ai pas fait la liste. Faut que je la fasse, sinon je vais prendre des trucs que j'ai pas besoin encore une fois. On essaie un peu de faire attention parce qu'avec le prix de tout ce qui est essence, gasoil, etc. pour rouler, moi j'habite pas sur place, donc j'ai un peu de route tous les jours. Donc c'est vrai que j'essaie de faire un peu attention parce que ça coûte très très cher du coup. Donc voilà, on est amené quand même à faire un peu attention. Hein. Et donc des courses, j'aurai un peu de ménage à faire, mais je sens que je ne vais pas être motivée du tout. J'ai ma collection à continuer, mais je sens que je le ferai que ce week-end, si on n'a rien de prévu. Et qu'est-ce que... Ah oui, j'ai le vétérinaire qui revient pour le chien. Ce chien, il a tout le temps des problèmes de peau, c'est compliqué. Le pauvre, il a tout le menton là qui est tout râpé, tout boursouflé. Mon mari, tous les jours, il le soigne, matin et soir, mais je pense qu'il lui faudra peut-être un truc à la cortisone. Oh là là, c'est compliqué, ce pauvre chien. Enfin, c'est comme ça. On les a, les pauvres, et il faut s'en occuper. C'est comme des enfants. Et puis, j'ai le chat qui perd tous ses poils. Là, de nouveau, on est en période de mue, je pense. Déjà qu'il en perd régulièrement. Tous les jours, il faut que je passe mon coup d'aspi un peu partout. Sur le tapis, puis dans les escaliers. Ouh, je vous assure, franchement, c'est bien parce que j'adore les animaux. Hein. Mais des fois, ça donne du travail. Franchement, là, c'est que de nouveau, je recommence à avoir un petit peu le vent en chute, on va dire. Je suis ouais, pas motivée, c'est ça. Pas motivée et vite fatiguée de tout. Mais bon, écoutez, on va pas se démotiver. On va essayer de se remonter un peu le moral parce que sinon, on ne fait rien. Et je suis encore désespérée pour savoir qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Je vais demander à ChatGPT.
J'en peux plus. Bon, ben écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère vous reprendre demain pour vous dire que j'ai fini ce livre. Parce qu'il faut que j'avance, hein, voilà. Et du coup, j'ai déjà rallongé un livre de la médiathèque, mais je pense que c'était pas une bonne idée. Parce que je devais les rendre le 30. J'aurais dû attendre la veille ou l'avant-veille, vous voyez. Mais bon, tant pis. C'est pour ça qu'il faut que je finisse celui-là. Et pour commencer rapidement sur les autres, quoi. Parce que sinon, je n'aurais jamais fini. À cette allure-là, en tout cas, je n'aurais jamais fini. Bon, écoutez, sur ce, ben, je vais me poser un petit peu. Et quand mon cerveau aura envie, il réfléchira à ce que je vais faire à manger ce soir. Voilà. Sur ce, des bisous. Et on se retrouve, eh bien, je ne sais pas quand, peut-être demain ou ce week-end si je peux, pour vous dire où j'en suis de ce livre. Et voilà, là, ça sera un petit vlog que je vous mettrai, je pense, ce week-end. Parce que cette semaine, je vous ai mis le grand vlog début de semaine. Je crois que c'était lundi ou mardi, je ne sais plus déjà. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo deuxième partie. Enfin, j'ai pas eu le temps de la préparer. De ma palle, de ma wishlist plutôt. Oui, c'est pas ma palle, c'est ma wishlist. Deuxième partie. Et donc, du coup, voilà, je vais faire un petit vlog là pour vous expliquer après pour le Gisèle Pellico. Et vous dire déjà ce que je pense de mon futur bouquin. Voilà, ça fera déjà un petit vlog. Une petite vidéo à vous rajouter en fin de semaine. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais des bisous. Et on se retrouve bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes vendredi 27 mars. Je n'ai toujours pas fini ce bouquin, puisqu'hier déjà à 9h moins le quart, je m'endormais, je suis épuisée. Aujourd'hui, j'ai pas du tout lu, j'ai fait les courses, j'ai rangé la maison, j'avais la vétérinaire qui venait pour le chien. Elle vient de partir maintenant, c'est 18h. Comment vous dire que l'après-midi est passé, j'ai un mal de tête de fou. Donc je sens que le week-end va être compliqué. Et ouais, je pense que je vais passer le week-end avec la migraine, je le sens bien. Alors, donc, j'ai pas trop avancé. Je suis plus de la moitié. Il me reste 100 pages. Voilà, exactement, il me reste 100 pages. Donc, j'ai calculé si je le finis demain ou après-demain, au pire. Il me restera lundi, mardi pour lire le livre que je vous ai dit là de Romain Puertolas, La police des fleurs, des arbres et des forêts. Je crois que ça s'appelle comme ça. En 2 jours. Alors, bon, 2 jours, j'y crois pas trop, tout dépend le temps que j'ai. Mais en sachant bon, que je suis très occupée, donc il faut que je commence même dimanche. Le top, ça serait que celui-là, je le finisse entre aujourd'hui et demain. Demain, du coup. Et comme ça, je suis à jour. J'aurai 2 jours et demi pour lire l'autre qui n'est pas très gros. Il fait 200 et quelques pages. Je crois qu'il fait 230 pages en e-book, un truc comme ça. Donc ça m'arrange grandement. Voilà, parce que comme je vous ai dit, j'avais vraiment peur qu'il fasse 400-500 pages. Donc voilà, je suis contente. Je pensais qu'en faisant comme ça, je serais quand même dans les temps. Alors, au travail, nous avons une boîte à livres. Et j'ai une patiente là qui nous a amené plein de livres. Et bon, après, c'était pas trop mon truc, ce qu'elle avait laissé. Mais bon, c'était des livres bien quand même. Voilà, bon. Et celui-ci, je ne l'avais pas vu. Et je l'ai vu, enfin, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est une autre qui l'a porté. Mais franchement, cet auteur, j'en ai entendu parler, mais du titre, pas forcément. Donc, c'est Fleurs de tonnerre de Jean Telet, un roman chez Julliard. Voilà, édition Julliard. Ça parle de quoi? Ce fut une enfant adorable, une jeune fille charmante, une femme compatissante et dévouée. Elle a traversé la Bretagne de part en part, tuant avec détermination tous ceux qui croisèrent son chemin. Les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants et même les nourrissons. Elle s'appelait Hélène Gégado, et le bourreau qui lui trancha la tête le 26 février 1852 sur la place du Champ de Mars de Rennes ne sut jamais qu'il venait d'exécuter la plus terrifiante meurtrière de tous les temps.
Ouais, ça m'a interpellée. J'ai dit, bah purée, en plus il n'est pas très gros. Il fait même pas 300 pages, il fait 280 pages. Et ma foi, il est écrit bien, ça va, c'est cool. Donc il n'est pas très gros, ça m'arrange. Voilà, donc je vais le nettoyer. Parce que moi, vous savez, j'aime bien nettoyer les livres avant de les lire. Je vais le nettoyer, puis il va passer dans ma palle physique. Voilà, un livre de plus. Et là, en ce moment, je fais que tomber. Et du coup, ben, voilà, je l'ai mis dans mes favoris. Sur Vinted, du livre de Les mémoires d'un expert psychiatre. Tous ceux qui l'ont lu ont dit que c'était génial. Et donc, j'avais envie de me le prendre sur Vinted. Alors bon, je le cherche pas trop cher, 3 euros maxi, parce que franchement, voilà. Mais alors, pour pas acheter que ce livre, parce qu'après, les frais de port, c'est pas intéressant, je trouve. Hein. Je regarde les gens qui les vendent pas trop cher et qui vendent des livres qui m'intéressent. Mais chaque fois, ben, c'est que des livres qui m'intéressent pas. Donc, mais du coup, je l'ai toujours pas acheté. Mais bon, ça va pas tarder, hein, parce que depuis le temps que je regarde, je sais que ça va pas tarder. Ça va tomber. Au bout d'un moment, je vais en trouver un et il va pas être trop cher. Et puis, il y aura d'autres livres qui vont me plaire. Mais je me suis dit, il faut absolument que tu prennes des livres, mais qui sont déjà dans ta wishlist, par exemple. Vous voyez, sur ma wishlist que j'ai sur Amazon. Ça serait bien. Disons que c'est un peu plus intelligent que de me prendre encore d'autres livres que je n'avais pas prévu spécialement de lire. Voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus raisonnable. Alors voilà, comme je vous ai dit, des livres, je n'en achète pas souvent. Voilà, là, le seul qui est prévu dans l'année, c'est Acide de Karine Gebel. Et au Salon du Livre, pour l'instant, je n'en sais rien, puisque je ne sais pas qui sera présent, enfin, à part Julienne Sandrel, mais ce n'est pas mon style de lecture. Après, il faudrait que j'essaye, mais voilà, je ne vais pas me forcer. Je n'ai pas envie. Voilà, ce n'est pas mon truc normalement. Donc voilà, j'attends de savoir qui sera présent pour savoir si je vais acheter des bouquins ou pas. Bon, logiquement, oui. Il y a toujours des gens au niveau polar thriller, hein, de toute façon, toujours des auteurs. Donc voilà. Mais je vais essayer de ne pas déborder comme l'année dernière. J'en ai trop acheté. Et ils sont là, la moitié, je ne les ai pas lus encore. Bon, donc voilà. Allez, ben écoutez, sur ce, je vais m'atteler à continuer ma petite vie. Et on se retrouve demain ou dimanche, enfin quand je peux, pour vous dire ce que j'en ai pensé de Et la joie de vivre de Gisèle Pellicot. A plus tard, bye bye. Mackay Beats. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 30 mars. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? Eh bien, j'ai terminé donc le livre Et la joie de vivre de Gisèle Pellicot. Alors, quoi vous dire sur ce livre? Donc, c'est Gisèle donc, Pellicot qui parle eh bien, de sa vie, de tout ce qu'elle a ressenti eh bien, dès qu'elle a su ce qui se passait jusqu'à la fin du procès. Hop là, un ange passe. Et elle va raconter eh bien, son enfance, l'enfance de Dominique Pellicot, chacun avec leur, comment on va dire, leurs problèmes, certains plus graves que d'autres, des enfances assez difficiles pour tous les deux. Et elle va raconter leur rencontre, voilà, leur vie en fait. Elle va raconter aussi leur vie quand il lui semblait bien évidemment que tout allait bien. Ça a été assez difficile financièrement, voilà. Mais voilà, ils s'en sont toujours plus ou moins sortis. Voilà, c'est
Donc ce n'est pas un roman, évidemment, voilà, donc c'est sa vraie vie. Et on est plongé, voilà, au cœur de cette famille. Donc ce n'est pas un livre où vous avez des explications sur ce qui s'est passé réellement. Très très peu, hein, voilà, une phrase ou deux, mais c'est vraiment très léger. Ce n'est pas malsain du tout. C'est très bien écrit, très clair. Voilà, c'est raconté finement. Voilà. Et c'est ce que j'ai déjà apprécié à prime abord. Et puis c'est un combat qu'elle a voulu mener, pas volontairement en fait. Quand elle a levé le huis clos, à la base ce n'était pas prévu. Et elle a eu comme un déclic un jour en marchant. Et elle s'est dit, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit entendu, il faut que cette horreur soit entendue par tout le monde. Et merci à Gisèle vraiment d'avoir fait ce choix, parce que ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé pour la vie de futures femmes qui, voilà, vont subir malheureusement voilà, des viols, des agressions, tout ce qui se passe avec cette soumission chimique. Et peut-être d'autres vont se rendre compte de leur état et se rendre compte de ce qui leur arrive. Voilà, donc Gisèle a ouvert un portail grâce à cette ouverture de huis clos à ce procès. Et toutes les questions qu'elle se posait n'ont pas été entendues ou sans réponse en tout cas. Mais comme elle disait, c'était son procès à elle. Et je pense que d'autres répercussions vont arriver très bientôt d'ailleurs pour la suite. Donc je ne vous raconte pas tout, parce qu'il y a des choses qu'on a entendues à la télé, mais d'autres que je ne savais pas du tout. Voilà. Donc j'ai voulu l'aider, la soutenir en tout cas pour ma petite contribution en achetant son livre. Voilà. Donc c'est une femme vraiment très courageuse et ce qui l'a aidée, je pense, vraiment à s'en sortir, c'est que déjà, voilà, elle n'était pas consciente de ce qui lui arrivait. Et je pense que là, ça fait beaucoup la différence. Parce que certes, de voir des vidéos de ce qui s'est passé, ça peut être ultra choquant, ultra traumatisant, mais de se rendre compte de ce qu'on nous fait, sans peut-être pouvoir bouger, enfin voilà, je pense que ça peut être encore pire. Et là est la question de est-ce que psychologiquement on peut s'en sortir. Voilà, donc dans son malheur, moi je pense personnellement que vu qu'elle n'était pas consciente et qu'elle n'a pas vécu, si on peut dire entre parenthèses, vraiment consciemment, voilà, ce qui s'est passé, je pense que voilà, ça l'a aidé. Après, on peut dire, mais comment elle s'en est pas aperçue, etc. Moi, je pense que c'était quelqu'un qui était très naïf et qui écoutait vraiment ce que pouvait dire son mari. Ça avait quand même une certaine importance. Et puis vraiment, mais jamais se douter de ça, vraiment de se douter de ce qui pouvait lui arriver, mais jamais de la vie. Donc oui, certes, on peut dire qu'il y avait des choses qui lui arrivaient quand elle se réveillait le matin, qu'elle voyait. Voilà, certaines personnes ont du mal à comprendre comment elle ne s'en est pas rendue compte. Mais c'est vrai que il y a quand même une partie où je pense qu'elle a été très très naïve et qu'elle a été surtout bien embrigadée par son mari qui lui disait tout le temps que c'était rien, qu'elle ne devait pas s'inquiéter, voilà, qu'elle avait des examens à passer avec des médecins pendant 10 ans, ça a duré quand même. Hein. Coucou Tiger, tu gênes un petit peu là la caméra. Voilà, enfin en tout cas c'est une très belle histoire, entre parenthèses, si on peut dire, elle est très bien racontée. Voilà, en espérant que ça n'arrive plus à personne, malheureusement, mais c'est un roman, voilà, c'est pas un roman, c'est une biographie, on va dire, qui a été très très bien écrite et qui peut se lire quand même très facilement. Je n'ai jamais senti de moment trop poignant parce que c'est vraiment lisse, voilà, l'écriture est belle et lisse et ça se lit voilà, très facilement. Donc ensuite, j'ai commencé hier la police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. Bon, j'en ai pas lu assez pour vous faire un compte rendu.
Je vous le ferai pour le prochain vlog, voilà, parce que là, je vais arrêter ce vlog ici. J'ai été très occupée ce week-end puisque j'avais ma petite exposition sur le thème de la grenouille dans mon village. Je vous mettrai quelques photos si je n'oublie pas pour vous montrer qu'est-ce que j'avais fait. Et du coup, oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu et puis je suis très fatiguée. Là, je suis arrivée du travail, j'ai mangé. Je me suis mise à continuer mes créations. J'ai pas du tout fini. Et puis quand j'ai vu que l'heure tournait, eh bien, je me suis dit, voilà, j'ai mon ménage à faire au rez-de-chaussée. Et il faut le faire. Voilà, sinon, ça n'avance pas dans la maison. J'ai l'impression que, ben, voilà, que c'est toujours pareil. Donc, c'est compliqué de se diviser, de se multiplier. Mais voilà, je me dis que de faire un petit peu tous les jours, ça permet d'avancer. Voilà. Donc, il me tarde grandement mes vacances la semaine prochaine, du coup. Samedi, là, je serai en vacances. Et il me tarde parce que voilà, j'ai vraiment besoin de me reposer et voilà, de me poser surtout, voilà, de ne pas avoir d'impératif vraiment dans la journée à part voilà, faire la chambre, les draps, voilà, étendre le linge et faire à manger le soir. Tu gênes, mais regardez-moi ça, ce gros nez. Tu sors, tic tic. Ben oui, t'as un gros nez. Déjà que t'es gros, toi. Oui, t'es un gros loulou. Ah là là. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, j'ai pas terminé le livre audio du procès, hein, justement. Vu que j'avais pas beaucoup d'heures d'écoute, je comprends pas comment marche Nextory, puisque bon, chaque fois je me retrouve avec que 2 heures d'écoute et déjà j'ai plus de temps, alors que j'ai 12 heures par mois, logiquement, mais peut-être que j'ai pas compris. Donc voilà, du coup j'ai pas fini, j'en ai écouté un petit peu là, mais voilà, je le déguste si on peut dire malheureusement, mais de temps en temps c'est vrai, j'en ai un peu marre en ce moment. Voilà, des livres audio, j'avoue, j'en ai un peu marre. Donc quand ça sera fini, je chercherai un livre par exemple de ma palle en audio. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez surtout, voilà. Parce que ça fait monter du coup bien la visibilité. Puis s'il y a de commentaires, même un petit cœur, un like, peu importe, voilà, ça fait toujours remonter un petit peu dans les vidéos. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter de plus. Bye bye!